La tradition de minuit, un film de 1939 de Roger Richebey, oui, et avec la collaboration active de Raymond Rouleau à la mise en scène, car Roger Richebey a été malade durant le tournage du film. Donc scénario de Roger Richebey et de Jean Orange, d'après le roman de Pierre Macorlan, avec dans les rôles principaux Viviane Romance, Marcel Dalliot, Pierre Larquet, Georges Flamand, Yves Degnaud, Jean Brochard, Léonce Corne. Le sujet: une nuit, 5 personnes qui ne se connaissent pas reçoivent un coup de téléphone les convoquant le lendemain dans la salle déserte d'un bal musette. Ils y découvrent le corps d'un homme et chacun est amené à suspecter l'autre du crime, etc., etc. Je ne donne pas la fin. Roger Richebey n'est pas un grand réalisateur de cinéma, c'est plutôt un faiseur de films. Et d'ailleurs, Janson l'avait rebaptisé « Pauvre C », ce qui est assez explicite et assez bien trouvé, il faut l'admettre. Mais ici, dans la tradition de Minuit, Roger Richebey a la sagesse de s'appuyer sur un solide roman de Pierre Macorlan, et il a de plus recours à une adaptation faite par Jean Orange. Et là, évidemment, ça change tout. Jean Orange est un grand dialoguiste, un grand scénariste et un grand adaptateur. Alors on lui doit bien sûr une adaptation réussie dans Hôtel du Nord, mais c'est surtout pour son travail avec Claude Autant-Lara qu'on le connaît. Alors il accompagne Claude Autant-Lara dans des bons films tels que L'affaire du courrier de Lyon, Le mariage de chiffon, Douce, et après-guerre, L'auberge rouge, La traversée de Paris, En cas de malheur. Mais il est également connu pour d'autres films, Jean Orange, notamment pour le film Jeu interdit de René Clément. Lorsqu'on a une bonne histoire policière, bien adaptée, avec de bons dialogues, on peut dire que le plus gros du travail est fait. D'ailleurs, François Vineuil donnait toujours ce conseil aux apprentis réalisateurs, ou du moins ceux qui souhaitaient se lancer dans un premier film. Oui, il est plus facile de choisir un sujet policier quand on commence dans le métier, car on peut s'appuyer sur une intrigue solidement bâtie et il n'y a plus qu'à tirer le fil de l'histoire et de la mettre en image. On peut donc passer pour un bon réalisateur à peu de frais. Alors ici, le réalisateur de la tradition de Minuit n'est pas un débutant, puisqu'il s'agit de Roger Richebey, mais comme je le disais, c'est surtout Raymond Rouleau qui va assurer la mise en scène. Raymond Rouleau qui est avant tout un homme de théâtre. Alors il s'est bien essayé à quelques réalisations, dont en 1937 Le Messager, qui n'est pas terrible. Mais ici, il s'en tire très bien, comme disait donc François Vineuil, avec les films policiers, il n'y a qu'à tirer le fil et tout se passe très bien. Autre attrait du film, sa distribution, puisque nous avons Viviane Romance, qui est en 1939 une grande vedette du cinéma français. Oui, c'est la femme fatale par excellence, la belle brune piquante, et d'ailleurs qui ne laisse pas indifférent Roger Richebey. Mais par contrat, elle nous impose son compagnon à la ville, Georges Flamand, qui n'est pas un très bon acteur, mais il faut faire avec. C'est forfaitaire, on n'a pas le choix. Et nous avons également des seconds rôles que nous retrouvons habituellement dans le cinéma français des années 30, Marcel Dalliot et l'excellent Pierre Larquet. Un film réussi donc, et puis nous retrouvons toujours avec plaisir ces décors parisiens des années 30, cafés, rues, music-halls, etc., etc. On ne s'en lasse pas.